Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et les trois mots dans l'actu sont courroie, loyer et privilèges. Un rapport parlementaire accuse le RN d'être une courroie de transmission du pouvoir russe. Rapport sectaire à l'image de sa rapporteure Renaissance, réagit Marine Le Pen. Les loyers pourront augmenter mais pas au-delà de 3,5%. Bataille rangée cette nuit sur les loyers. La gauche voulait les geler. La Macronie et le RN ont préféré limiter les hausses. Et puis j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du foot. L'hommage de Christophe Galtier à Lionel Messi qui quitte le PSG. C'est quasi officiel. Ce rapport est à l'image de la rapporteure. On a dû Les vraies voix Sud Radio. Non, c'était pas Lionel Messi, c'était Marine Le Pen, effectivement, puisque on a deux registres différents. un rapport parlementaire qui qualifie le RN de courroie de transmission du pouvoir russe. Cette expression figure dans ce rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Le texte dévoilé par Mediapart insiste sur l'alignement du FN sur le discours russe en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée. Soutenir, comme le fit Marine Le Pen, que les habitants de la Crimée ont voté librement leur rattachement à la Russie et pour le moins assez peu vérifié, peut-on lire. Marine Le Pen qui a aussitôt réagi en conférence de presse en s'en prenant à la rapporteure du rapport, la députée Renaissance Constance Le Grip. Ce rapport est à l'image de la rapporteure, sectaire, malhonnête et tout à fait politisé. Voilà. La réalité de ce rapport, c'est qu'il n'y a rien. En fait, ce rapport, il est exactement dans la même teneur en termes de conclusion que les 4 heures d'audition que j'ai pu faire sous serment. C'est-à-dire que les gens qui nous ont accusés n'ont aucun début de commencement d'éléments factuels. Donc ce rapport se transforme exactement comme l'audition en un procès politique. Il n'y a rien d'autre que la contestation, encore une fois, d'une idée politique et de la liberté que nous avons de pouvoir l'exprimer. Ce rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères a été adopté à 11 voix pour, 5 contre et une abstention. Philippe Bilger. Je n'ai pas lu le rapport, alors je me demande, on a le droit d'avoir des positions internationales qui contreviennent à l'opinion dominante dans ce domaine. Alors est-ce que le Rassemblement national, à l'époque par exemple, sur la Crimée, a été influencé par des dépendances délétères? Je n'en sais rigoureusement rien. Françoise Degois. Moi, je sépare les choses. Je trouve que le procès qui est fait à Marine Le Pen, notamment sur son financement, c'est pas un beau procès. On devrait avoir une banque publique qui finance la démocratie. C'est ce que lui demandait Bayrou. Mais absolument. Ouais. Elle a été chercher de l'argent en Russie. C'est le seul pays qui a prêté parce qu'elle ne pouvait pas. Évidemment, je ne suis pas soupçonnable de voter Marine Le Pen et la soutenir, mais à partir du moment où elle est candidate, voilà, à partir du moment où le pays. Donc, après, sur l'influence, moi, j'ai le sentiment, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Je pense qu'il ne faut pas confondre Marine Le Pen et Thierry Mariani. Il ne faut pas confondre les influences et il ne faut pas confondre les gens qui font du business. Moi, j'ai un peu mal, si vous voulez, aux cheveux, hein, quand je vois Gerhard Schröder, hein, la star de la social-démocratie européenne, pantouflant... comment dirais-je, dans des conseils d'administration russes. Donc, et même Fillon. Fillon, c'est votre camp. Alors là, n'en parlons pas. Monsieur Lamoral, Gerhard Schröder, la gauche. Donc, je n'arrive pas à séparer le bon grain de l'ivraie. Je dirais juste que c'est pas comme ça. Emmanuel Macron nous passe sa vie à nous faire des leçons sur oh là là, vous y prenez mal pour faire baisser le Front National. Si vous pensez que c'est avec ça que vous allez faire baisser Marine Le Pen, alors vous mettez un doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Sébastien Ménard. Ça va un peu, ce que tu dis Françoise va un peu dans la lignée de la sortie de Macron dont je reparlerai tout à l'heure. Oui. Parce que c'est pas avec effectivement ces arguments-là qui consistent à stigmatiser avec ou sans preuve, à nous quelque part à adresser des vieilles lunes. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fera descendre le Front National, me semble-t-il. Et deuxième mot qui est loyer, avec une ambiance tendue. Félix Mathieu, la nuit dernière encore à l'Assemblée nationale. Après le bras de fer sur les retraites et la future niche parlementaire du groupe Lyot, le calme n'est pas revenu au moment de voter sur les loyers. L'Assemblée nationale a adopté la prolongation jusqu'à l'année prochaine du bouclier loyer qui limite à 3,5% les hausses possibles. Mais pour la NUPS qui réclamait carrément un gel de ces loyers, la mesure ouvre la porte à des hausses gel rejetées par les macronistes et le RN, d'où le ton accusateur de la France Insoumise, comme ici le député de Seine-Saint-Denis, Thomas Porte. Venir nous expliquer que protéger les locataires, c'est augmenter les loyers, il fallait oser. Sourire aux lèvres, en pleine nuit, vous aviez demandé une procédure accélérée pour commettre une nouvelle forfaiture.
c'est le braquage aujourd'hui des locataires que vous organisez avec cette décision. Qui peut croire que vous protégez les locataires? Qui peut croire d'ailleurs que vous protégez qui que ce soit dans ce pays? Sinon, ceux dont vous êtes les obligés, les ultra-riches et les multipropriétaires. 3,5% de ménages possèdent la moitié des biens en location. Voilà des gens qui ce soir sabrent le champagne quand des millions de locataires se demandent s'ils vont pouvoir se nourrir, s'ils vont pouvoir partir en vacances ou s'ils vont pouvoir payer leur loyer. Bon, en tout cas, le bouclier loyer qui limite les hausses concerne les ménages, mais aussi les PME. Sa prolongation a été examinée en urgence la nuit dernière, puisqu'il devait se terminer fin juin. Moi, je souscris absolument à Thomas Porte, n'est pas forcément ma cam en termes d'excès, peut-être, mais je souscris totalement à la demande de la gauche. Je pense qu'il fallait vraiment geler. Vous vous rendez pas compte, 3,5%, c'est quand même beaucoup, imaginez par mois. Et pourquoi on n'a pas gelé? Et c'est là qu'on retrouve tout le discours social de façade. Je ne parle pas de Emmanuel Macron et de la majorité relative, tout le discours façade du Rassemblement national. Ça a été pareil sur le gel des produits alimentaires de première nécessité, ça a été pareil sur toutes les mesures de pouvoir d'achat. Le Rassemblement national est social comme je suis archevêque, si vous voulez. Et là si Marine Le Pen est sociale, elle gèle 3,5%, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Sébastien Minard. Il y a un truc en France qui s'appelle le droit à la propriété et oui. On doit permettre à des propriétaires, alors ils sont pas tous multipropriétaires, tous très très riches, et à un moment donné, eux aussi voient leur charge de copropriété exploser. Et leur taxe foncière, on va en parler, exploser. Et voilà, et vaut mieux une augmentation contenue de 3,5% plutôt que ce qui se passe dans ma ville, où vous avez des gens qui préfèrent les sortir du marché locatif classique pour faire du Airbnb. Et là, c'est perdant-perdant. Et perdant pour tout le monde. Pas du tout. À Paris, par exemple, vous faites du Airbnb, de toute façon, vous êtes déclaré, vous avez un numéro fiscal. La France, c'est pas Paris. Non, mais je vous le dis, c'est dommage que vous mettiez pas ça en place à Biarritz. On l'a fait. Mais on l'a fait. Et donc, vous pouvez plus. Mais honnêtement, montrez-moi quelqu'un qui peut louer sur Airbnb à Paris ou alors à Biarritz ou à Lyon sans avoir son numéro fiscal et sans payer d'impôt. C'est impossible. Vous n'avez pas l'impression, Françoise, qu'en permanence, on a d'un côté un extrémisme social et de l'autre côté une solution d'équilibre? Excusez, mais vous trouvez que c'est une solution d'équilibre, 3,5%? Et non, pourquoi est-ce que vous ne gelez pas cette année? Cette année, nous avons réalisé que vous avez des gens qui sont en précarité énergétique, vous avez des gens qui n'arrivent pas. Pourquoi exceptionnellement cette année on ne gèle pas? Pourquoi on ne gèle pas? Expliquez-moi. Lorsque vous avez une balance, pourquoi vous tenez toujours un seul bout de la chaîne? Parce que vous tenez toujours l'autre bout de la chaîne. Non, mais moi je me contente par exemple mais je trouve très bien de tenir compte des intérêts des locataires. Mais nous sommes dans une période. Arrêtez de caricaturer, de penser que je suis contre les propriétaires. Je vous dis juste, moi-même, je ne suis pas propriétaire, c'est pas mon souci, mais je ne suis pas contre les propriétaires. Je vous dis juste que nous sommes dans un moment exceptionnel et que dans ce moment exceptionnel, on aurait pu voter exceptionnellement un gel au moins sur une année. Est-ce qu'il aurait été pas plus intéressant, vous parlez d'Airbnb à Paris, Françoise, de mettre fin au Airbnb pour que des gens puississent se loger dans des petites surfaces? Ça aussi, ça aurait été intéressant. Moi, j'en sais rien. Non, mais vous êtes maline. Comment on met fin au Airbnb? Vous arrivez, vous dites, voilà, c'est l'entreprise internationale qui est en France, j'arrête les activités d'Airbnb. Ça fait flamber les prix, mais Cécile a raison. Dernier point, il nous reste 9 secondes. Troisième mot, privilège. Le privilège que l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, dit avoir ressenti aux côtés de Lionel Messi, dont il annonce le départ du club parisien. J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Il s'est dit beaucoup de choses sur Léo. Vous avez beaucoup analysé Léo. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible, toujours présent dans les séances d'entraînement. Alors le contexte était tendu avec la sanction contre Messi il y a quelques semaines suite à son absence à un entraînement. Christophe Galtier dit trouver injuste les critiques contre l'Argentin. Merci. On a analysé les hauts et les bas aussi. Ah, pas mal. Elle est bonne celle-là.